Dans cette vidéo, on va traiter la notion de la largeur d'un paquet d'ondes, puis à l'aide des propriétés des transformés de Fourier, on va montrer graphiquement qu'il est impossible de construire un paquet d'ondes où le produit des deux largeurs, c'est-à-dire dans l'espace des vecteurs d'ondes et dans l'espace des positions, tend vers 0, c'est-à-dire que ce produit est borné inférieurement. Et après, on va appliquer cette propriété des ondes à l'aspect ondulatoire d'une particule quantique en se basant sur le principe de Louis de Broglie. Et on déduit finalement la relation d'incertitude de Heisenberg pour les deux grandeurs physiques, position et impulsion d'une particule quantique. Largeur du paquet d'ondes. À l'instant t égale à 0, le paquet d'ondes psi de x0 est défini comme une superposition des ondes planes exponentielles de i facteur de kx moins oméga t pour toutes les valeurs de k. Ici t égale à 0, donc oméga t égale à 0. Sous forme intégrale, on peut l'écrire sous forme 1 sur racine de 2pi fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini g de k exponentielle de ikx d de k. On a introduit le facteur 1 sur racine de 2pi pour que g de k soit la transformée de Fourier de psi de x0. Je vous rappelle l'égalité de Bessel-Parseval, qui est la suivante. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de psi de x au carré égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de g de k au carré. Et elle montre bien que si g de k est une fonction de carré sommable, psi de x0 va être aussi une fonction de carré sommable. G de k est une fonction complexe. On peut l'exprimer en fonction de son module de g de k, et son argument alpha de k. En remplaçant g de k par cette expression, psi de x0 s'écrit alors en fonction du module de g de k, comme on le voit ici. Voilà la courbe du module de g de k. Ce module tend vers 0 à plus et moins l'infini, puisque g de k est une fonction de carré sommable. Dans l'intervalle delta k, les modules de g de k ont des valeurs appréciables et ailleurs des valeurs négligeables. Ce delta k est appelé largeur du paquet d'ondes dans l'espace des k. Et puisque psi de x0 doit être aussi une fonction de carré sommable, on définit également une largeur delta x du paquet d'ondes dans l'espace Tx. La fonction psi de x0 est une superposition des ondes sinusoïdales et pour chaque vecteur d'onde dont l'amplitude est module de g de k. Ici, module de g de k est maximal au point k0. Alors, les différentes ondes interfèrent de manière constructive si la phase kx plus alpha de k ne varie pratiquement pas au voisinage de k0, c'est-à-dire la dérivée par rapport à k égale à 0. Dans ce cas, le module de psi de x0 est maximal au point x0 égale à moins d de alpha sur d de k au point k0. On a tout simplement dérivé par rapport à k la phase de l'onde sinusoïdale alpha kx plus alpha de k et l'identifie à 0. Utilisons le développement limité au premier ordre de alpha de k au voisinage de k0. Alpha de k égale à alpha de k0 plus k moins k0 fois d de alpha sur d de k au point k0. On va se limiter au premier ordre. Et remplaçant alpha de k, d de alpha sur d de k par moins x0.
c'est-à-dire moins x0 qui est égal à d de alpha sur d de k au point x0. On a alpha de k, on trouve alpha de k égale à alpha de k0 moins k0 fois x0. Si on remplace alpha de k par son développement limité dans l'expression de psi de x0, psi de x0 devient à peu près égal à 1 sur racine de 2pi fois l'exponentielle de i k0x plus alpha de k0 multiplié par l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de module de g de k fois l'exponentielle de i facteur de k moins k0 facteur de x moins x0 fois d de k. Pour arriver à ce résultat, il suffit d'ajouter et de retrancher i k0, ce i k0x, dans l'argument de l'exponentielle. Et après, on arrive facilement à une relation entre le module de g de x, le module de psi de x0 et le module de g de k. Puisque le module de cette exponentielle, l'exponentielle de i k0x plus alpha de k0 égale à 1. Voilà comment est devenu le module de psi de x0 en fonction du module de g de k. Pour étudier la variation du module de psi de x0 en fonction de x, il suffit d'évaluer graphiquement la variation de la partie réelle de la fonction à intégrer en fonction de k. Cette partie réelle est le module de g de k fois le cosinus de x moins x0 facteur de k moins k0. Voilà la courbe, voilà la courbe de cette partie réelle. Elle est tracée en rouge et qui est en bleu, c'est le module de g de k. La période de cosinus de x moins x0 facteur de k moins k0 est de l'ordre de 1 sur x moins x0. Dans cet exemple, on a représenté la partie réelle de la courbe de la fonction à intégrer dans le cas où la période de sinusoïde est très inférieure à la largeur à delta k, qui est la largeur du paquet d'ondes dans l'espace dk. C'est-à-dire le cas où x est très supérieur à x0. On remarque bien que le nombre d'oscillations dans le domaine delta k est très grand et que l'intégrale, c'est-à-dire le module de psi de x0, est pratiquement nul. Au fur et à mesure que x s'approche de x0, le nombre d'oscillations dans l'intervalle delta k diminue et l'intégrale augmente lentement comme on le voit dans cette figure. Les aires positifs sont légèrement supérieurs, voilà les aires positifs par exemple celle-ci, légèrement supérieurs aux aires négatives, et ainsi de suite. Cette aire est légèrement supérieure à celle-ci. Si on continue à approcher x vers x0, on se trouve devant une limite où il n'y a qu'une seule oscillation dans le domaine delta k, c'est-à-dire 1 sur x moins x0 est à peu près égal à la largeur de paquet d'onde delta k. Pour cette valeur de x, le module de x et le module de psi de x0 est remarquablement appréciable. Par conséquent, x moins x0 est de l'ordre de la largeur du paquet d'onde dans l'espace des x. On voit clairement que le produit delta x fois delta k est borné inférieurement, c'est-à-dire le produit delta x delta k est supérieur ou à peu près égal à 1. Il ne peut pas être inférieur à une certaine valeur non nulle et qui est proche de 1. Remarquons que ce qu'on a vu est un phénomène purement ondulatoire
et n'a rien à voir avec la mécanique quantique. Maintenant, on va appliquer cette propriété des ondes à l'aspect ondulatoire d'une particule quantique. À une dimension et à t égale à 0, la fonction d'onde d'une particule quantique, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, est psi de x0 égale à 1 sur la racine de 2pi h bar fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi bar de p fois l'exponentielle de ipx sur h bar d de p. Psi bar de p est la transformée de Fourier de psi de x0. Les deux fonctions psi de x0 et psi bar de p sont de carré sommables. P ici est l'impulsion de la particule, qui est égale à h bar k d'après le principe de Louis de Broglie. De la même manière que précédemment, on définit les largeurs des paquets d'ondes, delta p dans l'espace des impulsions et delta x dans l'espace des x. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le produit delta x fois delta k est borné inférieurement. Ici, k égale à p sur h bar. Il est relié à la grandeur corpusculaire p. D'où delta x fois delta p est supérieur ou à peu près égal à h bar. C'est ce qu'on appelle la relation d'incertitude de Heisenberg. Ça veut dire que si la densité de probabilité pour une valeur P est appréciable dans un domaine delta P, elle ne l'est pour X que dans un domaine supérieur ou à peu près égal à H bar sur delta P, et inversement. C'est-à-dire, plus on connaît bien l'impulsion d'une particule quantique, dans ce cas delta P a une valeur très faible, plus on connaît mal sa position, et inversement. Si delta X et delta P sont des écarts types, un calcul rigoureux nous ramène à la relation d'incertitude de Heisenberg suivante: delta X fois delta P est supérieur ou égal à H bar sur 2. Vous pouvez consulter la vidéo qui traite cette question sous forme d'un exercice.